Nouvel édito pour l'insoumission. Je suis ici à l'île Saint-Denis. En face, c'est Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine. Ici, c'est en Seine-Saint-Denis, dans ma circonscription. Dans la nuit de samedi à dimanche, un homme a plongé dans l'eau pour échapper aux policiers. Des policiers venus vraisemblablement des Hauts-de-Seine. Cet homme a plongé dans l'eau parce qu'il était sans papier, égyptien de nationalité. Une vidéo a été filmée par un voisin, heureusement, parce que du coup nous avons un témoignage absolument incroyable sur les propos qui ont été tenus inqualifiables par les policiers ce soir-là. On entend les policiers dire un picot ça ne sait pas nager, expliquer qu'avec un boulet ça irait plus vite, puis on entend des cris de la personne et ce qui ressemble à des coups. Ces propos inqualifiables sont évidemment racistes et ils prennent d'autant plus, j'allais dire, d'importance symbolique qu'ici, le 17 octobre 1961, à l'île Saint-Denis, on a repêché beaucoup des centaines de corps d'Algériens qui avaient été jetés dans la Seine, tabassés, noyés par la police parisienne au moment de la guerre d'Algérie. Se retrouver dans cette situation avec des tels propos des années plus tard est quelque chose qui me terrifie, me révolte. Alors par rapport à ce qui s'est passé, le gouvernement est obligé quand même de réagir, l'IGPN a été saisi, je n'ai pas très confiance dans ce que fera l'IGPN, mais par contre il y a des plaintes, y compris des plaintes d'associations qui vont être posées, et d'ores et déjà je dis que cet homme qui a un OQTF, eh bien il ne doit pas quitter le territoire français de façon à ce que le jugement puisse se faire et que les policiers auteurs de ces propos et actes inqualifiables et racistes soient jugés et sanctionnés comme ils le méritent. Mais ça me permet de parler plus globalement de ce qui se passe dans les quartiers populaires depuis le confinement. Depuis le confinement, c'est des dizaines de cas de personnes qui sont maltraitées par la police, insultées et à certains moments même violentées. Ça se passe dans beaucoup d'endroits, à Strasbourg, à Aubervilliers, à Torcy, aux Ulysses, au Lilas, à Saint-Pierre-des-Corps, à Toulouse ce week-end, à Paris, à Montpellier. Les victimes s'appellent Walid, Mohamed, Yasmine, Sofiane, Ramatoulaye. C'est pour dire que très souvent ces actions de certains policiers qui évidemment sont ceux d'une violence policière absolument insoutenable et qui profitent du confinement pour, j'allais dire, faire ce qu'ils font malheureusement à de nombreuses reprises depuis des années dans les quartiers populaires, est évidemment à dénoncer. C'est pas tous les policiers. Je sais que le travail de policier n'est pas évident et que tout n'est pas rose dans les quartiers populaires, y compris pour eux. Mais les policiers qui font ça, et souvent avec le silence de leur hiérarchie et de leurs collègues, eh bien, donnent quelque part un ton absolument insupportable, ce qui fait qu'on peut parler malheureusement d'un système dans la police et de silence, d'omerta par rapport à ces policiers qui commettent ces actes et ces violences racistes. Ça doit s'arrêter. Évidemment, c'est l'occasion pour moi de le dire. À ça s'ajoutent d'autres discriminations et d'autres inégalités. Là, on est en Seine-Saint-Denis. Selon le préfet de Seine-Saint-Denis lui-même, 15 à 20 000 personnes pourraient souffrir de malnutrition suite à la crise du Covid-19. À cette question de la faim, évidemment primordiale, s'ajoutent des problématiques de logement habituelles, mais qui prennent encore plus d'importance quand vous êtes obligé à plusieurs de vivre dans des espaces réduits. S'ajoute au fait une discrimination par rapport au travail. C'est ici, dans les quartiers populaires, que beaucoup de gens sont contraints d'aller travailler, commencent à s'entasser le matin dans les transports qui ne sont pas assez fréquents et où évidemment la contamination est d'autant plus dangereuse. En gros, toute la situation qui a été dénoncée à de nombreuses reprises, je pense par exemple à la plainte déposée par des maires ici contre l'État pour inégalité face à un département comme la Seine-Saint-Denis. Et là, ça explose totalement. Alors heureusement, il y a des mécanismes d'entraide, des associations, des collectifs, l'auto-organisation qui se met en place, mais ça ne suffit pas. Et je le dis, il est nécessaire que dans les propositions d'urgence qui soient mises en place, il y ait un plan d'urgence pour réduire de manière globale les inégalités dans des départements comme la Seine-Saint-Denis, dans les quartiers populaires, mais plus encore avec la crise du Covid-19.